Bonsoir à toutes et tous. Donc, au niveau de l'association pour l'autogestion, il nous a semblé intéressant, important d'organiser donc cette conférence, donc pour faire un peu à la fois donc un bilan de la huitième rencontre de l'économie des travailleurs, mais également aussi un point un peu sur des expériences françaises qui ont participé à cette rencontre. Et puis, on aura une dernière partie où on parlera donc de des entreprises récupérées en Argentine. Donc, on salue ce soir la participation d'Edgar Belmont, hein, universitaire mexicain et coordinateur du comité d'organisation la huitième rencontre de l'économie des travailleurs. La participation de Serge Lequéo, donc de Solidaire 22 et de la COP des masques, dans les Côtes d'Armor, de Dominique Guéret, président de RAICOP, et de Fatih Bouaroua de l'APREM de Marseille. Nos invités interviendront dans les deux premières parties. Donc, en fait, je vais commencer par vous faire une présentation un peu assez succincte du réseau de l'économie des travailleurs, parce que ça paraît un peu, c'est une formulation ou une expression, on va dire, qui peut paraître un peu surprenante, mais ce réseau, en fait, a été créé en 2007, hein, par des universitaires de l'Université de Buenos Aires, hein, qui étaient principalement des chercheurs qui étaient engagés dans l'investigation et dans l'étude du processus de récupération des entreprises en Argentine à partir de 2002. Et il leur a semblé important de pouvoir échanger avec des chercheurs d'autres pays. Et donc, au départ, ce réseau était plutôt issus du monde académique et regroupés principalement des universitaires argentins, uruguayens, mexicains, brésiliens, vénézuéliens et autres. Et ça s'appuyait également sur le travail qui avait été mis en place en 2002 à Buenos Aires à travers le programme Faculté ouverte, qui s'est intéressé plus particulièrement aux expériences de récupération d'entreprise par les travailleurs. Et ce réseau, il s'agissait en fait de confronter un peu les expériences, les pratiques. Et il y a eu une première rencontre première rencontre internationale qui a été organisée à Buenos Aires en 2007, qui avait regroupé à l'époque 300 participants d'une quinzaine de pays, principalement d'Amérique latine, mais aussi d'Europe et d'Afrique. Ensuite, elle a été suivie en 2009 d'une autre rencontre, toujours à Buenos Aires, hein, qui s'était intitulée l'économie des travailleurs, autogestion et travail face à la crise globale. Cette deuxième rencontre, elle intervenait un an après la rencontre, après la crise de 2008, hein, qui a touché plus particulièrement les pays du centre du capitalisme, les États-Unis et l'Europe, mais qui a quand même aussi affecté les économies périphériques. Et on le verra tout à l'heure quand je présenterai un peu l'évolution du processus de récupération des entreprises récupérées, que ça a été aussi une étape importante dans la récupération d'entreprises. La troisième rencontre a eu lieu en 2011 à Mexico. Donc là, on sortait effectivement de l'Argentine et elle avait permis d'élargir le réseau à des mouvements sociaux et de plus confronter un peu la pratique et la théorie. La quatrième rencontre a eu lieu au Brésil à Jean Paisao en juillet 2013. Et là, effectivement, il a été décidé d'organiser, outre la tenue des rencontres internationales tous les 2 ans, d'organiser les années intermédiaires, en fait, des rencontres régionales. Et c'est dans ce cadre-là que, en janvier 2014,
a été organisée la première rencontre régionale en Europe dans les locaux de l'usine Fralib, qui était occupée à l'époque par les travailleurs qui étaient encore dans leur bras de fer avec le Unilever pour la récupération de l'appareil de production. Cette même année ont eu lieu donc, des rencontres en Amérique du Sud, dans une usine également, donc Textile Pigüé, donc dans la Pampa, à 700 km de Buenos Aires, et une rencontre d'Amérique du Nord et du Centre et d'Amérique centrale, donc à Mexico. Ensuite, en 2015, il y a eu la 5e rencontre qui a été organisée donc au Venezuela. Et là, donc, on avait eu donc des expériences un peu différentes, hein, pas seulement des expériences de récupération d'entreprise ou de coopératives de travailleurs, mais aussi des expériences de contrôle ouvrier dans des grosses entreprises telles que la sidérurgie et autres. C'était par ailleurs marqué par le contexte particulier de la révolution bolivarienne qui commençait à être en crise. La 6e rencontre avait eu lieu donc, de nouveau en Argentine en septembre 2017. Et en 2019, il y a eu une rencontre qui s'est déroulée donc, à San Paolo, enfin à côté de San Paolo, dans l'école des cadres du mouvement des Sans-Terre. Et cette rencontre qui a permis de faire aussi la connexion avec les travailleurs du monde rural, les paysans. Et donc, il y a eu cette articulation entre coopératives ouvrières et coopératives travailleurs agricoles engagés dans des expériences d'autogestion. Et donc, en fait, donc là, cette année, donc du 30 août donc au 13 novembre, s'est déroulée donc, la rencontre la 8e rencontre, donc, qui normalement était prévue donc, à Mexico et qui, en fait, compte tenu de la situation de pandémie, s'est déroulée donc, totalement en virtuel, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, au lieu de se dérouler sur 5 jours, elle s'est étalée sur plus de 2 mois parce que donc il n'y avait qu'une seule activité quotidienne. Voilà. Alors, en fait, ces rencontres, elles permettent un peu la confrontation. Donc, ce sont des espaces de débat entre des travailleurs, des syndicalistes, des militants sociaux et politiques, des universitaires. Il y a vraiment une pluralité donc, au niveau des acteurs, hein, et une confrontation des expériences donc, dans les différents continents. Bon, j'ai oublié de préciser que bon, les 2e rencontres régionales, elles avaient eu lieu, par exemple, donc, dans l'usine Viomé, donc en Grèce. Il y a eu une rencontre aussi régionale au Chili, une autre en Uruguay. Voilà. Et donc, en fait, ce réseau, il existe maintenant depuis pratiquement 15 ans. Son activité principale a été l'organisation de ces rencontres. Aujourd'hui, il atteint donc un nouveau stade où il se structure davantage. Il y a donc depuis quelques mois donc, un site internet, hein, donc qui est un moyen quand même de plus faire connaître les activités. Par ailleurs, donc, vient de sortir, donc, on a publié aujourd'hui donc, le premier bulletin du réseau de l'économie des travailleurs, hein, qui est un bulletin que nous avons proposé au niveau de l'association pour l'autogestion et qui, en fait, permettra donc des échanges en 3 langues, hein, espagnol, anglais, français, donc d'articles relatant des expériences ou d'analyses. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, c'était donc un réseau issu du monde académique. Aujourd'hui, il est beaucoup plus pluriel dans sa composition et donc il permet, donc, et Edgar reviendra certainement sur cet aspect, il permet donc effectivement des échanges entre à la fois donc,
des théoriciens, mais aussi des praticiens, des travailleurs qui sont engagés dans les expériences concrètes. Et on réfléchit beaucoup plus sur la praxis, c'est-à-dire, effectivement, c'est théorisé à partir des pratiques réelles que l'on peut observer donc, dans les différentes expériences, quelles que soient donc, les régions dans le monde. Voilà, donc par ailleurs, donc, ce réseau est aussi un outil de solidarité avec les luttes de la classe ouvrière et des peuples du monde. Donc, régulièrement, il publie aussi des communiqués de solidarité et de soutien. Voilà. Alors, je passe maintenant la parole donc, à Edgar. Edgar Belmont, je vais te laisser te présenter. Donc là, il faut que je te passe le relais pour Oui. pour que tu puisses faire ta présentation. Oui. Alors, administration, j'ai un problème technique. Voilà. Voilà, donc je t'ai mis administrateur Edgar. Bien. Et, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et je m'excuse évidemment pour ma espagnol. Je vais essayer de faire le mieux, de me faire comprendre. Comme disait Richard, la 8e rencontre de l'économie a eu lieu au Mexique, un partenariat avec la coopérative et l'effet des centres, que c'était un coopérative qui a été créé en 2015 après une longue lutte de résistance contre la privatisation des services publics de l'énergie électrique. En 2009, le gouvernement a fermé une entreprise publique en licenciant 44 000 salariés. 16 000 ont continué dans la résistance et ont créé la coopérative et récupérant. Viens voir où il regarde, Stéphane. Vous m'entendez bien? Maintenant, il te regarde toi. Oui, il faut couper les micros, s'il vous plaît. Couper les micros. Vas-y, poursuis, Edgar. En 2015, on crée la coopérative avec 16 000 salariés qui ont été licenciés. Évidemment, il y a réflexion dans tous ces processus de conversion des salariés coopératifs. C'est un processus difficile. Et on récupérait la génération de quelques usines pour la génération. C'est la production, c'est petite en réalité, 2% de la production totale du pays. Et on récupérait à peu près 50 usines à production et ateliers. Et bon, c'est un projet intéressant et c'est pour cela que avait d'intérêt la rencontre au Mexique. Le contexte au Mexique, c'est assez compliqué en ce moment. Je participe dans un collectif de coopératives où il y a une critique assez forte face à actuel gouvernement, car il n'y a pas une initiative pour favoriser l'économie sociale. Au Mexique, il faut comprendre que 60% de la population n'a pas accès à un contrat de travail, c'est-à-dire qui travaille dans l'économie informelle ou bien travaille dans un schéma sans protection sociale. Et bon, je pense que c'est un des éléments qui ont été discutés dans toutes les rencontres. Les rôles de l'État en termes de protection face à la vulnérabilité des travailleurs
soit dans le formel ou dans l'informel. Et c'est un peu de toute l'Amérique latine. Donc, dans le contexte mexicain, c'était très important d'attirer ces rencontres et connaître des expériences des autres pays et même des outils juridiques, des outils politiques, des expériences concrètes. Et c'est pour ça on a fait un programme aussi où les protagonistes soient les organisations, les expériences collectives des travailleurs et des travailleuses. Et vous voyez ici les axes de discussion, c'est assez varié. Je disais qu'un des axes très importants dans toute la rencontre va être cette réflexion autour de la pratique de conversion des salariés dans les projets d'autogestion, les difficultés de ces projets face à l'État et les marchés, des expériences liées non seulement à la production, mais aussi à la consommation. Aussi, on a mis les points sur la construction des projets pédagogiques, c'est-à-dire face à la pédagogie du marché, et les thèmes de la formation et ce que font les organisations pour fortifier l'identité dans des projets d'autogestion. Il y a eu aussi des expériences très importantes au niveau territorial, comme la visite de Topilejo, que c'est un projet amené par des femmes qui ont converti, en employant ses propres mots, un abattoir en un espace d'espérance. On crée une coopérative et une cantine et services communautaires. Et voilà, c'est très varié les activités qu'on a organisées. On a, dans les programmes, on a mis aussi un axe des discussions sur les contradictions du capitalisme vert et le capitalisme des plateformes, car les gens dans ce statut des travailleurs indépendants sont confrontés à la violence, à la violence du capitalisme sans aucune médiation, protection. Tous ces programmes, toutes les activités, vous pouvez les voir dans les chaînes de YouTube. Et là, ils sont enregistrés toutes les activités. Et je vous laisse ici l'adresse. Et je pense que la rencontre a permis de contribuer à développer la pensée critique et à trouver à partir de l'expérience un cadre commun et dans la critique à la phase actuelle du capitalisme dans le contexte de la pandémie. Il est clair que la crise actuelle, dans le contexte actuel, les limites de l'État néolibéral et les effets négatifs du capitalisme contemporain a explosé. Et on se demandait où est-ce qu'il est la sortie. Comment reconstruire une sortie, un projet alternatif, et si cela ouvre une opportunité pour la classe populaire ouvrière et pour articuler multiples revendications, et en tout cas des revendications qui convergent dans la critique ou logique de domination et d'exploitation qui menacent la reproduction de la vie. Je me souviens que dans la rencontre du Brésil, la critique en ce moment, c'était lié à tous ces discours méritocratiques qui
qui plaçait l'idée d'autonomie individuelle dans l'idée des travailleurs indépendants, les entrepreneurs, et il y avait une critique assez forte. Je pense que dans ces rencontres, la critique au capitalisme de plateforme et au capitalisme BERD a été au cœur de la discussion et tous les paradoxes autour de la reproduction de la vie. Donc, la question de comment construire de nouveaux horizons politiques et idéologiques qui contribuent à équilibrer les corrélations des forces a été identifiée comme un défi tout au long de la rencontre. Et, comme je disais, une chose importante, c'est que cette rencontre a permis de trouver des convergences et divergences en termes de traditions politiques, de contextes politiques, d'ordre institutionnel et juridique même, et qui sont très importants à prendre en compte, car par exemple, dans le cas d'Amérique latine, du Mexique, la revendication du public, c'est-à-dire des services publics, est toujours très importante face à la marchandisation des services publics, tandis qu'il y a une tradition politique au Mexique, et surtout très centraliste de la part de l'État. C'est différent l'expérience que vous avez montrée de la part des compagnons de RECOP, où il y a une tradition territoriale, un ressort territorial qui permet de discuter ces dimensions du commun dans autre dimension. Donc, les publics et les communs et les rôles de l'État dans cette discussion, il me semble qu'il a été très intéressant dans toute la discussion qu'on observe dans toute la rencontre. Une autre question qui me semble très importante face au processus de marchandisation des services essentiels, c'est cette idée de supérer ce clivage entre les publics et les privés en plaçant les valeurs d'usage des services ou des biens et beaucoup des expériences ont placé cette dimension, les valeurs d'usage des services ou des biens de consommation. Et on va voir beaucoup de participations qui ont placé qui ont insisté sur cette dimension comme comme une nécessité de passer à cette contradiction du capitalisme contemporain. Bon, je disais que l'expérience des gens, et surtout des coopératives des livreurs à vélo, a été très intéressant pour moi de trouver cette expérience pour montrer, pas pour montrer, pour réflexionner, oui, pour continuer dans la réflexion sur les contradictions du capitalisme des plateformes. Je pense que la question de la protection sociale et le statut des travailleurs a été autre dimension qui montre bien les différentes trajectoires politiques
et ça revient à cette... je m'excuse un peu, mais je suis perdu un peu mon, mon exposé. Mais les statuts des travailleurs internes par rapport à l'État, il me semble que c'est un axe de discussion très important. Et comme je disais, au Mexique, même dans ces gouvernements qui est nommé comme un gouvernement de gauche, officiellement, ont reconnu les statuts des salariés indépendants pour tous les travailleurs des plateformes numériques. Donc, il y a une discussion nécessaire à mener sur les statuts des travailleurs face à l'État et l'idée d'autonomie et émancipation a continué toujours à mener les débats, c'est-à-dire la question, au fond, c'est ça, autonomie et émancipation comme nouveau horizon, mais la question qu'on essayait dans ces rencontres en animant les discussions, c'est quel ressort, quel support pour reconstruire un cadre commun. Donc, c'est ça, en termes généraux, a été l'expérience de la rencontre internationale. Et je vous invite à visiter le site de YouTube. Là, vous pouvez cliquer sur les différents panels et peut-être avoir accès aussi à sous-titres en français et voir là toute l'expérience des travailleuses qui ont participé dans la rencontre. En termes généraux, je dirais 70% du programme a été mené par des expériences concrètes. L'expérience des organisations syndicales, coopératives et territoriales, et 30% entre académiques et acteurs publics, c'est-à-dire représentants territoriaux. Bon, je passe la parole à Richard. Très bien, merci Edgar pour cette présentation. Je vais passer la parole à Patrick Le Tréonda, de l'Association pour l'autogestion, qui a suivi cette rencontre en virtuel, cette 8e rencontre qui, je le rappelle, s'est déroulée du 30 août au 13 novembre. Patrick, si tu veux bien nous faire part de tes impressions et tes commentaires, après quoi on se donnera un petit moment de discussion, de débat entre nous. Oui, non, Pierre a fait un panorama assez complet des rencontres. Ce que j'ajouterais, c'est que selon nos comptes, au moins 2000 personnes ont participé aux différentes sessions, ce qui, à mon avis, est assez significatif et est une bonne nouvelle pour ce début d'année, c'est que je dirais, les partisans, les partisanes, les praticiens, les praticiennes de l'autogestion existent à l'échelle internationale. Ils ont encore beaucoup d'efforts, à mon avis, à faire pour se regrouper, pour échanger, pour avoir un pôle véritablement, je dirais, qui devienne magnétique du point de vue des expériences par rapport au grand public. Mais c'est vraiment une perspective enthousiasmante à partir de différentes sessions qui ont lieu. J'attire vraiment l'attention des spectateurs, des auditeurs, sur la visite du centre mexicain qui est disponible sur YouTube, que vous pouvez avoir en traduction en français, qui est véritablement une synthèse complète de l'ensemble des expériences pratiquement qu'on a pu suivre pendant ces rencontres. C'est donc le centre des femmes. Vous allez sur le site Autogestion, il y a les liens avec YouTube, qui est un centre mexicain dont Edgar a parlé, qui est véritablement, je dirais, époustouflant.
Je veux dire, en politique, on n'utilise pas souvent ce genre de vocabulaire, mais là, je suis obligé de le faire. Donc voilà, je pense que nous, à l'échelle internationale, il est évident que la plateforme, je dirais, le vaisseau amiral de l'autogestion actuellement à l'échelle internationale, c'est l'Amérique latine. Ah, évidemment, la France ne déroge pas, enfin, n'est pas en position complètement ignorée, quoi, puisqu'on a quand même maintenant une accumulation d'expérience assez importante, tant d'un point de vue historique actuel, avec un certain nombre même de participants ce soir à notre réunion. Mais je crois, notamment Edgar, qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup d'efforts pour travailler les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a actuellement des expériences de coopératives, y compris de coopératives autogérées, extrêmement importantes. Et il va falloir qu'on essaye ensemble de toucher tous ces gens-là et qu'ils deviennent des acteurs de notre réseau. Parce que véritablement, il y a des expériences extrêmement importantes de ce point de vue-là, évidemment avec le contexte américain, évidemment, qui n'est quand même pas celui du Mexique ou de l'Argentine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Par ailleurs, pour revenir sur le bulletin international d'échange dont nous venons de sortir le premier numéro, et là je m'adresse directement aux camarades de l'APREM, RICOP et la SCOP des masques, on a vu pendant les sessions que les camarades latino-américains avaient été extrêmement intéressés par vos interventions. Et je pense que ça serait bien que vous nous livriez des contributions écrites sur l'histoire, peut-être que vous les avez déjà, qu'on pourrait traduire en espagnol et faire connaître. Voilà.